Au Québec, l'omniprésence de la foi catholique a fait en sorte que la croix a pris une place très importante. On les a longtemps retrouvées dans nos écoles, sur nos hôpitaux, devant de nombreuses institutions et sur les nombreux clochers de nos régions. On les retrouve aussi au carrefour de plusieurs de nos routes. La foi des fidèles et des familles est aussi à l'origine de l'érection de projets parfois fort impressionnants. Dans la seule municipalité de Saint-Anselme, située au sud de Québec, on dénombre pas moins que 8 de ces croix de chemin, sans compter cette croix sur la montagne, presque devenue l'emblème de cette localité. L'origine de la croix, écoutez, je pense que c'est nos ancêtres qui avaient une grande foi à l'époque. Puis, bon, il faut se mettre dans le contexte de 1830 aussi. On n'avait pas de voiture, on n'avait rien. Donc, une croix sur une montagne, ça pouvait être un point de repère. Et puis, ces gens-là avaient une grande foi, donc ériger une croix au sommet d'une montagne, bien, ça avait toute une signification au niveau chrétien pour eux. À l'époque, je ne sais pas, mais moi, ce que je ressens, c'est que le signe de croix, premièrement, si on parle du signe de croix, on parle de la croix, c'est un peu notre profession de foi. Moi, je pense que les gens étaient très croyants, oui, mais ils croyaient plus que juste d'en parler. Bon, la première croix qui a été implantée ici, qui était sur le territoire de Saint-Gervais à l'époque, avant que Saint-Anselme soit fondée, elle a été mise là en 1780. Une croix de bois recouverte de plomb. Cette croix-là a été remplacée en 1930 par une croix de métal. Et puis récemment, en 2015, on a remplacé cette croix-là en métal qui était rouillée et désuète par une croix de stainless qu'on voit ici aujourd'hui, qu'on espère qu'il y aura une durée de vie d'au moins 100 ans. Les croix de chemin symbolisent l'acte de foi des communautés ou la ferveur privée des familles. On les rencontre souvent à la croisée des chemins. Elles guident le voyageur et le protègent de l'inconnu et des mauvaises rencontres. On les élève près des champs pour implorer la protection divine contre les fléaux naturels. Elles sont parfois un lieu de pèlerinage. Nombreuses sont celles qui ont été érigées à la suite d'une initiative privée, souvent par une famille qui voulait affirmer sa foi, protéger les siens, obtenir une ferveur ou en signe de reconnaissance pour une demande exaucée. Je pense que nos ancêtres, puis même nous autres aujourd'hui, on a besoin d'une présence, puis d'une présence de proximité. Donc, ériger une croix à proximité où tout le monde la voit sur une montagne, aux 4 chemins, on a besoin de cette présence-là, puis de s'attacher à une présence. On a un crucifix dans notre maison. C'est une présence qu'on a besoin. Puis je pense qu'intérieurement, on a besoin de cette présence-là, de nous rappeler que Jésus est là, est mort sur la croix pour nous. Moi, ce qui m'a frappé dans toute cette histoire-là, c'est que des gens de tout âge sont venus travailler à la croix pour la reconstruction, y compris les jeunes. Les jeunes, oui, ont délaissé peut-être la religion, l'Église comme telle, mais dans le fond d'eux autres, Jésus est là encore. Parce que quand on parle de la croix, ils sont un peu maladroits. Mais quand ils ont besoin, ils viennent voir maman et papa. Peux-tu prier pour nous? Qui vient à la croix? Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde qui vient de Saint-Anselme, oui. Puis qui vient de Lévis, puis qui vient de Québec. Des gens qui sont animés par la foi, oui. Qui sont animés par un repère visuel qu'ils ont vu quelque part qui s'appelle une croix. Depuis qu'on a érigé la nouvelle croix, la croix aujourd'hui, on a beaucoup plus de monde qui vient. Beaucoup, je te dirais régulièrement. Beaucoup de petites familles. J'ai encore eu dernièrement une dame qui me... Jacqueline a dit, je vais t'appeler, j'aimerais ça aller à la croix avec mes enfants. Je trouve ça bon, je trouve ça beau. Concrètement, la croix que nous connaissons est munie de 2 transepts, un vertical et l'autre horizontal. Les chrétiens y ont décelé 2 aspects fondamentaux de la foi. La dimension horizontale qui nous rappelle l'importance de la fraternité et de l'entraide, mais aussi la présence de la souffrance dans notre vie.
La croix nous illustre aussi que cette dimension humaine est soutenue par le transept vertical qui, lui, symbolise la dimension surnaturelle. Devant le bien et le mal qui peuvent à leur tour surgir dans nos vies, quelle place occupe la croix? Jésus est mort sur la croix pour nous sauver, pour nous relever. Puis moi, dans ma vie, j'en ai eu, j'ai tombé, j'ai fait une dépression, j'étais malade. C'est ma foi qui m'a relevée, parce que ce qui m'a empêché de me suicider, parce que moi, c'était le fait d'être chrétien, d'être une chrétienne. Un chrétien, la vie, c'est Dieu qui me la donne. Quand on pense à la croix, puis à tout ce que Jésus a enduré sur la croix, tu sais, avec les récits bibliques, les images qu'on a, c'était une souffrance atroce et terrible. Puis moi, quand je regarde mes souffrances avec un petit recul, ben, je me dis, ouais, sur la croix, lui, il a enduré plus que moi. Tu sais, puis on peut lui offrir, puis dans le fond, au bout de ses souffrances, ben, il est ressuscité. Puis moi, je me dis, ben, il faut que j'aspire à faire un peu comme lui, tu sais, de ressusciter au bout de mes souffrances. Puis il y a moyen de faire ça. Quand on a rédigé la croix ici, elle est passée 3 jours à terre à attendre. Puis ça faisait pitié. Je vous dirais, là, ça faisait pitié de la voir attendre dans le champ pour être érigée. La croix, là, en haut de sa montagne, elle illumine le monde. Puis moi, là, c'est toutes ces petites fois-là où je me suis vraiment abandonnée au Seigneur que j'ai ressuscité. J'ai l'impression que je vais être de plus en plus belle jusqu'au jour où moi, je vais me laisser abandonner totalement, même à la mort, au chevet. Sainte Catherine de Sienne dit à ceux qui se scandalisent et se révoltent de ce qui leur arrive, « Tout procède de l'amour, tout est ordonné au salut de l'homme. » Sir Thomas More, peu avant son martyre, console sa fille en lui disant « Rien ne peut arriver que Dieu ne l'ait voulu. Or, tout ce qu'il veut, si mauvais que cela puisse nous paraître, n'arrive cependant que par providence. » Une telle affirmation, aussi étonnante qu'elle puisse paraître, ne peut avoir de sens que par la croix. Oui, les souffrances, la maladie, les cataclysmes et même les outrages perpétrés par le péché, que symbolise la poutre horizontale de la croix, n'ont de sens que si le transept vertical lui donne une raison d'être, une dimension surnaturelle. Sans cette dimension, sans cette conviction chrétienne livrée par saint Paul que tout tourne au bien pour ceux qui aiment Dieu, on comprend le découragement, la perte d'un sens à la vie, voire la perspective d'un suicide pour ceux qui souffrent. Mais dans la foi en cette croix glorieuse, tout prend son sens. Dieu ne permet ou ne veut ces épreuves que pour notre salut, le plus grand bien qu'il puisse nous arriver.